Frères et sœurs, chers internautes, amis téléspectateurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne ce jour de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans une période pratiquement prophétique où des prophéties ont été données pour la naissance de Jésus-Christ et ce matin, Dieu me met à cœur aussi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Ce jour, Dieu me met à cœur aussi de vous annoncer un message prophétique que nous avons intitulé de la manière suivante: une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans votre vie. C'est le sujet de notre message de ce jour. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans votre vie. Alors pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 et 19 qui dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature nous apprend que notre organisme humain a été créé de telle sorte que régulièrement, il se renouvelle. Nos cellules se renouvellent chaque jour pratiquement. Quand on coupe les cheveux ou les ongles, vite, ils commencent à pousser. De la même manière, lorsqu'on perd un peu de sang, l'organisme s'arrange pour pouvoir en fabriquer encore afin de compenser le manque qui s'est produit après avoir perdu du sang. Quand on se blesse, la cicatrisation s'est fait presque automatiquement après avoir soigné la plaie. Ce n'est pas le médecin qui déclenche cette cicatrisation, le médecin soigne et la cicatrisation s'opère par des mécanismes tout à fait naturels que Dieu a mis en place sur la terre des hommes et dans notre organisme. Je donne encore un autre exemple. Lorsque on se fracture, par exemple, vous avez un tibia ou un péroné qui s'est fracturé, mais il suffit que le médecin ou le professionnel de santé fasse ce qu'on appelle la rétention et vite, lorsqu'on immobilise aussi par exemple le membre, vite les os vont commencer à produire des nouvelles cellules et les os vont se coller et voilà, l'os se renouvelle complètement et votre membre sera remis en santé. Donc nous voyons bien que le renouvellement sur le plan naturel est une loi. Nous pouvons dire que le renouvellement est une loi naturelle. Il en est de même pour les feuilles, les plantes, les fruits et beaucoup d'autres choses encore que nous trouvons dans la nature. Bien aimé dans le Seigneur. De la même manière, je peux dire, de la même manière, sur le plan spirituel, la nouveauté, le renouvellement est une loi. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22, la Bible dit ce qui suit: les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, lorsque nous nous réveillons, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu se renouvelle à notre égard. En d'autres termes, le matin est un signe de renouvellement journalier de la part de Dieu. Je pourrais même dire, les dimanches est un signe de renouvellement hebdomadaire de la part de Dieu. Je pourrais même dire, les débuts du mois est un signe de renouvellement mensuel de la part de Dieu. Et nous sommes dans le contexte du nouvel an. Donc, le nouvel an, la nouvelle année, le premier jour de l'an, lorsque nous sommes trouvés le 1er janvier, c'est un signe qui montre qu'il y a un souci, un désir de renouvellement annuel de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'aimerais t'affirmer avec joie ce matin et t'annoncer ces jours, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez, Dieu a l'intention de renouveler des choses dans ta vie. Dieu a le désir de mettre sur ton chemin une certaine nouveauté. C'est pourquoi la Bible dit: ne pensez plus aux choses passées, ne considérez plus ce qui est ancien. Soyez disposés à recevoir la nouveauté que Dieu veut amener dans votre vie. Sur le plan spirituel, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous croyons aux promesses des renouvellements de Dieu,
tel que énoncé ici, tel que stipulé dans ces passages d'Ésaïe, chapitre 43, lorsque nous croyons à ces promesses des renouvellements, des restaurations et de nouveautés. Lorsque nous croyons à cela, bienvenue dans le Seigneur, soyez-en rassurés, le Seigneur va opérer des nouveautés dans votre vie. C'est pourquoi, ces jours, j'aimerais vous communiquer la joie de l'Éternel. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie, parce que l'Éternel veut accomplir quelque chose de nouveau dans votre vie. Répentez-vous et ne pensez plus à ce qui est passé. Soyez prêts à recevoir la nouveauté de Dieu. Mettez-vous sur le chemin de Dieu et l'Éternel va accomplir les renouvellements qu'il aimerait accomplir dans votre vie. En un mot, Dieu désire te renouveler. Dieu désire te changer. Dieu désire renouveler ton entourage. Dieu désire renouveler les conditions de ton existence. Dieu désire renouveler ta famille. Cette famille que tu aimes tant, Dieu veut te la renouveler. En d'autres termes, les personnes qui sont dans ta famille, les enfants que tu as, les membres de ton entourage sont aussi capables d'être renouvelés par les Seigneurs. Ils peuvent aussi être changés, devenir de nouvelles personnes pour toi, devenir des personnes source de joie, source de paix pour toi. Si jusqu'à présent, ton entourage n'était pas source de paix pour toi, je t'annonce que l'Éternel veut renouveler les choses, renouveler les pensées de ton entourage, renouveler les attitudes de ton entourage, renouveler les comportements de ton entourage. C'est vrai, Dieu ne changera pas des personnes, mais il va changer leur attitude, il va changer leurs habitudes, il va les aider à se repentir et tu auras un entourage qui t'apporte la paix et la joie. Crois aux promesses des renouvellements de Dieu et le Seigneur accomplira des nouveautés dans votre vie. Même dans ton corps, Dieu est capable d'accomplir des nouveautés dans ton esprit, dans ton âme et dans ton entourage. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.